That was pretty good. Noël 2018 est passé il y a quelques jours et l'année 2019 n'a pas encore commencé. Je pense qu'il est temps de faire notre petit bilan. Comme j'avais fait l'année dernière, je vous avais raconté en fait ce qui s'était passé un petit peu l'année précédente et je vous avais donné mes buts pour l'année qui viendrait. Et là en fait j'ai ça de notes pour vous. Je vais juste les garder avec moi parce qu'en fait j'ai juste rien appris par cœur parce que j'ai la flemme. Mes buts pour 2018 si jamais c'était d'inclure plus de dancing parce que voilà ça devait continuer comme ça. Et diminuer le freeride parce que j'avais été un petit peu heavy dessus et mettre plus de skate. J'ai tenu mes promesses électorales pour le dancing mais pas pour le skate et pas pour le freeride, j'ai inversé les deux. Et disons qu'en fait on a un truc comme 26 vidéos de dancing, 23 vidéos de dancing freestyle, 17 de freeride, 9 de skate et puis les autres c'est autres vidéos pour un total de 53 vidéos sur l'année 2018. C'est pas mal. J'ai juste pas tenu ma promesse électorale pour le skate. Les points qui ont été les plus cruciaux et les plus importants pour 2018 ont été le début de la longboard simplement, qui est du coup ma nouvelle série de tutoriels où je vous apprends à faire du dancing et du freestyle de la manière la plus simple qui soit et la plus rapide qui soit. Vous avez déjà eu beaucoup de tutos et j'ai globalement reçu des retours bien positifs dessus. Du coup ça me fait vraiment plaisir et ça je vous rassure, je vais les garder, ils seront là pour l'année prochaine, rassurez-vous. Un point qui revient chaque année et qui doit être le rendez-vous de vous mes amis abonnés, c'est la vidéo part de cet été qui a été postée du coup en août que vous devriez aller voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Et si vous l'avez déjà vue, retournez la voir. Elle est faite pour ça. Je vous explique tout ça juste après. Un point qui a été aussi extrêmement positif et extrêmement utile, je pense, pour la chaîne, ça a été l'entrée en matière des Wheel Talk. Wheel Talk, c'est simplement une série où j'essaie de parler de route freeride de la manière la plus précise qui soit et j'essaie de vous donner un feedback le plus détaillé possible. Il y en a un qui est en préparation, qui arrivera pour le début de l'année 2019. Du coup, rassurez-vous, ça non plus, ça ne s'arrête pas. Il y a aussi eu 3, 4, 5 petites vidéos insolites, une vidéo sur un herbier, une vidéo sur la plus petite flat bar en skate, qui était une vidéo de skate. Voilà, c'est des petits trucs sympas aussi que vous pouvez aller regarder. Voilà, c'est globalement les bons points de 2018. Le mauvais point de 2018, c'était l'énorme pizza que je me suis fait au coude en tombant à la vallée. Et c'est tout, en fait, j'ai glissé sur le ventre comme pas possible et j'ai une belle cicatrice au niveau du bassin et du coude. Des bons souvenirs. Mais sinon, globalement, 2018 s'est très bien passé. Et ça s'est tellement bien passé que je suis passé de 400 abonnés vers février 2018 à 1200 abonnés vers décembre 2018. Et ça, je tenais à vous remercier du plus profond de mon cœur. C'est une explosion juste incroyable. C'est titanesque. C'est assez dur de se rendre compte du nombre de personnes que ça fait, mais vous êtes là. Vous n'êtes pas tous là à regarder les vidéos, c'est pas grave. J'ai en moyenne, voilà, une moyenne très basse de vues par rapport aux abonnés, mais c'est pas grave. Au moins vous êtes là et je peux interagir avec vous et c'est toujours ça qui est super cool, c'est que vous êtes toujours en rendez-vous. Voilà, après avoir fait le tour principal du bilan, qui est très rapide, en soi très sommaire, je vous laisse quelques instants avec les intros et outros que vous avez eu à supporter pour 2018. Yeah!
sachez que vous ne les verrez plus, voilà, c'est fini pour l'année 2018. Maintenant on en a des nouvelles pour 2019, les voilà. Everything is real, so hit me. So hit me. So hit me. Et comme vous avez très probablement pu le voir, il n'y a plus d'intro de skate. Il n'y a plus d'intro de trucs random. Il n'y a que de la danse et freestyle et que du freeride et BH. Pourquoi? Quand j'ai fait ma résolution de 2018, je me suis rendu compte que les vidéos de skate, je les faisais pas par pur plaisir, mais plus par remords de ne pas avoir mis ça sur la chaîne et de vouloir compenser la dose intensive de dancing et la dose intensive de freeride que j'avais mis. Et le souci, c'est que quand on n'aime pas forcément les vidéos qu'on fait, eh bien ça saoule de les faire. Et pour conséquent, j'ai arrêté de faire des vidéos de skate. Vous en avez une, la toute dernière que vous avez eue, c'était un défi. Alors, je n'exclus pas les vidéos de skate. Il y en aura peut-être encore. Mais ce sera seulement si ça me fait plaisir et si ça m'intéresse, et pour l'instant j'ai juste pas envie de faire du skate. En plus à chaque fois que je fais du skate je me blesse, du coup ça m'emmerde, voilà. Donc je vous rassure, vous aurez la dosace de vidéos de freeride et la dosace de vidéos de dancing. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez une bonne dose de tutos. Vous aurez une bonne dose de tutos de dancing et de freestyle. Vous n'aurez quasiment plus de tutos de freeride, parce que je vous ai appris tous les slides de base. Maintenant, si je veux vous faire des tutos, je dois apprendre de nouveaux slides, du coup ça va prendre un peu de temps. Donc là, voilà, ne vous inquiétez pas, en freeride, tout ce que vous pourrez peut-être avoir, en fait, ce sont des compiles de slides avec les coupins. Vous aurez toujours les longboard experiment avec les reviews de matériel, ça ne vous inquiétez pas. Le dernier était sur l'ancienne planche de freeride que j'avais, qui est toujours super, hein, que j'utilise toujours à mon temps perdu, qui était la Powell Peralta Byron SR Pro Model Frog. Là c'est la Powell Peralta Byron SR Pro Model Ronin. C'est un samouraï 100 mètres, au cas où. Bon. Donc ça, vous le voyez, il est là, c'est le futur Longboard Experiment, mais il arrivera dans quelques mois. Vous aurez toujours les Wheel Talk sur les routes freeride, le Wheel Talk est réservé aux routes freeride, et je ferai peut-être quelques exceptions pour les routes DH en fonction de la demande. Et sinon, voilà les amis, 2019 va être une super année, j'espère que vous serez toujours autant nombreux si ce n'est plus, j'espère que vous saurez plus à regarder les vidéos, ça me ferait vraiment plaisir. Mais sinon, je sais que j'ai mon petit groupe de gens qui regardent et sachez que je vous envoie plein d'amour et plein de bisous parce que vous êtes les meilleurs gens du monde, voilà. Plein de cœur sur vous. Pour résumer, mes résolutions pour 2019, c'est plus de dancing, plus de freeride, moins de skate et moins de bullshit. Du coup, ce sera que des vidéos où je prendrai plaisir à les faire. Et je pense que du coup, si je prends plaisir à faire ces vidéos, vous ressentirez le plaisir que j'ai à faire ces vidéos. Du coup, elles vous plairont plus. C'est tout bénef pour vous. Plutôt que d'avoir de la quantité, vous avez de la qualité. J'ai posté sur les réseaux sociaux, donc sur mon Snapchat, sur mon Insta, un petit sondage qui était « J'aimerais faire une FAQ pour clôturer la vidéo bilan ». Et vous avez été une petite dizaine à participer, et ça fait franchement plaisir que vous ayez été au rendez-vous. Si les prochains vous voulez être au rendez-vous, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat et, je réitère, Insta. Voilà. J'attrape mon tel et je réponds aux questions. Ok, donc les deux premières questions qui sont des questions assez... Les deux premières questions qui sont des questions assez basiques. Est-ce qu'il y a un lieu où tu rêverais de rider? À ça, mon ami, je te réponds non. Je n'ai pas particulièrement de lieu où j'aimerais rider. Vous avez peut-être déjà entendu la question, est-ce que tu préférerais visiter tel ou tel spot ou maîtriser tous les tricks? Et moi, je fais partie des gens qui préféraient maîtriser tous les tricks. Voilà.
Du coup vous savez tout, vous aurez divers lieux pour les vidéos, ne vous en faites pas, je vais essayer de quitter un peu mon petit village, comme ça vous voyez des lieux un peu différents. Mais sinon, ce n'est pas ce que je cherche en particulier, je m'amuse toujours autant au même spot, mais je peux comprendre que ce soit lassant en vidéo. Deuxième question, est-ce qu'il y a une board que tu aimerais beaucoup tester? Alors, oui. Laquelle maintenant, c'est assez compliqué. J'aimerais beaucoup tester la Loaded Cantileted Tesseract. Donc j'ai la Truncated qui est la toute courte, j'ai la toute grande qui est la classique, et la Cantileted en fait elle a juste un kicktail, elle a juste le tail derrière. Voilà. C'est la seule planche de freeride qui me vient à l'esprit maintenant, mais sinon, voilà, il n'y a pas d'autres planches que je voudrais essayer. En tout cas qui me viennent à l'esprit. Quoique peut-être une longboard là, ça pourrait être cool. Je passe aux questions maintenant sur Insta, ça c'était sur Snap. Donc les questions sur Insta, tu penses quoi de Crownboard et de la Mini Tribe? Le souci mon ami, c'est que je n'ai jamais ridé Crownboard. J'ai beaucoup regardé Hans Wouters, que je vous invite à aller regarder, c'est un très très bon youtubeur. Alors il est belge mais il parle anglais, tout est en anglais, vous pouvez aller voir, c'est très très cool. Il fait aussi beaucoup de tutos si vous voulez du dancing et du freestyle. Et il est sponsor chez Crownboard. Malheureusement je n'ai jamais ridé. Voilà. Je ne peux pas vraiment donner d'avis, je n'ai jamais ridé, mais de vue d'œil, j'ai l'impression que les kicktails sont un peu fragiles. C'est qu'une impression après. Peut-être que je me trompe, mais j'espère que je me trompe parce que ce sont des planches très très belles. Voilà une planche qui pourrait être sympa aussi à essayer d'ailleurs, merde. Est-ce que tu vas faire un wheel talk sur les orang-outang Kagwama ou Kegel? Les Kagwama et Kegel, ce sont les deux plus grosses roues de chez orang-outang. Ce sont, alors, Kegel c'est les roues de DH et Kagwama sont les roues de long distance pushing. Moi j'ai une grosse aversion envers Outang pour un truc, c'est que leur gomme en fait elle est pas échelonnée avec les 3/4 des marques de roues. C'est-à-dire qu'un 78A chez Venom ça a rien à voir avec un 80A chez Outang parce que déjà ils ont pas de 78A. Et j'arrive pas à décrocher un 80A. Je sais pas pourquoi, ça accroche trop, j'arrive pas à slider. Et j'arrive pas à slider sur des roues qui sont faites pour slider, des Kilmer que j'avais. Du coup, je sais pas vraiment quoi en penser, j'aimerais bien retenter l'expérience chez Outang. D'ailleurs, je retente l'expérience en 86A. Donc là, je sais que ça va slider. Mais c'est pas ce que j'aime particulièrement au niveau roue. J'aime bien rider du bon Venom, j'aime bien... Alors j'ai reçu récemment des Harfang, celles qui font des étincelles. Elles slident super bien. Elles étincellent pas beaucoup. Mais je pense que ça va bien. On croise les doigts. Et sinon j'aime bien rider du Sector 9, donc les Butterballs, après l'Andirage ça va, voilà il y a d'autres marques. J'ai du mal un peu avec Butterballs, mais je pense que c'est aussi au niveau de mon poids, genre, vous le voyez peut-être pas en caméra, mais moi je fais juste 1m69 et puis je fais genre 62 kg quoi, donc je suis assez comme ça, tu vois. Là je suis sur un tabouret en fait. Donc oui j'aimerais bien essayer les Kegel et les Kagwama. Peut-être en 77A parce que c'est la nouvelle gomme chez Outang, du coup je suis curieux. Mais j'ai peur de dépenser mon argent en fait. Si quelqu'un veut m'en envoyer, hein, contactez-moi. Tu m'invites en Suisse? Si tu payes le billet de train et puis que tu viens, viens. Je peux te dire où te loger si tu payes. T'es célib? Pour toi je suis tout ce que tu veux. Es-tu du genre Homo sapiens ou Homo floresiensis? Homo sapiens c'est nous, Homo floresiensis c'est une petite tribu. J'ai peur de dire bullshit parce que je me suis pas renseigné, mais ce sont des hommes de petite taille. Pour toi, je serais Homo Führerensis. J'avais une question qui était... J'ai une question qui m'a été posée par un ami qui est très intéressante, mais d'avoir ça, et qui m'a un peu fait réfléchir, et peut-être que ça aura fait réfléchir un ou deux d'entre vous. À quand ta propre boutique en ligne pour les followers de la chaîne? On est 1200. Déjà, on est que 1200, et puis il y a genre en moyenne 100 vues sur les vidéos. Ça vaut pas la peine. Par contre, vous avez pas vu mon dos depuis le début de la vidéo, mais... Voilà, grosse nouvelle vénère. Je ride pour Temple, en dancing et en freestyle. Et la vidéo part était justement pour eux. Comme pas mal de vidéos qui ont été taguées. D'ailleurs, vous l'avez très probablement deviné parce qu'à chaque fois à l'intro, il y avait leur logo. Pour en venir au fait simple que, pour l'instant, il n'y a pas encore de site en ligne. Oui, je sais, il devait y en avoir un quand j'avais fait la vidéo sur le truc.tv. Je sais pas si vous vous souvenez, peu importe. Le site n'est pas encore en ligne. Voilà, donc ça c'est un souci, il va venir, ça prend du temps, c'est pas facile à faire. Par contre,
Si vous êtes en Suisse, ou si vous êtes à côté de Lausanne, ou que vous avez le courage de faire le trajet jusqu'à Lausanne, vous pouvez aller au Flon, au garage du Flon. Donc c'est juste en dessous du parking Montbenon. Oui, c'est ça le nom, je crois. Hein. Ouais, c'est juste à côté de Pump It Up, un énorme magasin de chaussures au Flon. Vous allez vers les garages, vous avez Temple. Si vous voulez me soutenir, ou si vous voulez soutenir Temple, voilà, vous pouvez aller acheter un sweatshirt. La pub du sweatshirt, c'est qu'il est masta doux, et il est pas très cher. Il est super doux. Et si ça se passe bien, s'il y a de la demande, s'il y a du monde, voilà. Beaucoup de si, mais si ça marche et si ça se passe, alors espérons-le, je pourrais peut-être négocier des éditions spéciales avec genre des photos dessus ou trucs comme ça. Voilà. Je ne promets rien. Là, je ne fais pas de promesses électorales, rien du tout. Mais si vous voulez soutenir, si ça vous intéresse, si ça vous fait plaisir, voilà. Vous savez où c'est au garage du Flon. C'est une grande enseigne marquée Temple en plus, vous pouvez pas le louper. Et dernière question, est-ce que tu peux filmer Orson sur un skate? Orson, vous l'avez vu, a tout pété dans 3 vidéos. C'est mon fils, c'est mon enfant en fait, c'est mon être spirituel. À la fin de l'année 2017, début 2018, on a reçu un petit loulou de Poméranie, un petit Gabe the Dog. Et du coup, c'est mon fils. Voilà, et oui, je vais essayer de le faire tenir sur la planche. Il monte dessus, mais il ne reste pas, parce qu'il n'aime pas. Peut-être si je mets de la bouffe, on verra. Ok, bon, monsieur est un peu tristoun parce que maman est partie faire les courses. Et de temps en temps, il me regarde, il a un air de chien battu, mais en vrai, il est très content. Oh. Oh. Voilà mon fils. Mon fils. Ouh là là. Oh. On va te faire monter sur une planche? Tu veux monter sur une planche? Tu veux laquelle? Un prince avec les grosses roues pour rouler sur des enfants? Hein? Oui. Alors il a très peur des planches. Il a très peur, regardez. Je suis toujours sur lui et là... il s'est enfui d'un coup. Mais avec un peu de chance... peut-être qu'il va vouloir rester dessus. Ok, bon, c'est parti. Non, tu dois rester un peu pour la vidéo. Vous avez eu la peur? Oh, bébé. Bébé. On réessaie? Allez, on réessaie. Tu veux réessayer? Non, tu veux t'enfuir? Il veut s'enfuir par cette porte. Tu ne vas pas t'enfuir, tu vas réessayer. Ok, bon, on réessaie? Allez. Eh bien, on réessaie. On va te mettre dans le sens du foot stop. Allez. Assieds-toi, assis. C'est bien, mon fils, oui. Voilà, bon. Bah. Voilà. J'espère que c'était suffisant. Bon, j'ai débranché le micro. Hein, mon chat? Oui, j'ai débranché le micro. Regardez comment il s'est mis ses pattes. Oh. 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 Oh là là. Oh le bébé. Oh le bébé. C'était tout mes amis, le magnifique bilan de l'année 2018 touche à sa fin. En ce qui me concerne, je ne peux pas poster de vidéo jusqu'à facile début février. Facile début février, je ne pourrai pas poster de vidéo parce que je suis en examen. Voilà, j'espère que vous aurez pu un petit peu découvrir la chaîne via ce bilan. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la cloche. Voilà, ça fait toujours plaisir. Sinon, bah, pour les anciens, voilà, c'est... On a fait déjà un bon bout de chemin ensemble, j'espère que vous resterez, ça me ferait plaisir. Même s'il y a quasiment plus de skate. Désolé hein, pour les skateurs qui sont là. Mais dites-vous que peut-être à l'occasion, si vous me motivez ou si vous venez filmer avec moi, si vous voulez, on peut faire filmer des games et tout, ça peut être cool. Voilà. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker celle-ci en tout cas, juste en dessous là, laissez le pouce vers le haut. N'hésitez pas à laisser un commentaire que vous tapez avec votre clavier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Désabonnez-vous et réabonnez-vous si c'est déjà fait. Cliquez la cloche 4 fois. Et c'est tout, ouais.
bonne année 2019, plein de bons vœux, plein de santé, plein de bonheur. Des bisous. Et on se revoit en février.